Hello, ici Marie. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau podcast. J'aimerais partager avec toi un article que j'ai écrit le 14 septembre 2017 sur la photographie. Donc c'est un article que j'ai... D'habitude mes articles je les écris en général tout d'un trait. Et celui-là il a été assez éprouvant à sortir en fait. J'ai dû faire 2 pauses pour l'écrire. Donc je me suis dit qu'il y avait quand même un message assez important dedans. Donc je voulais le partager avec toi aujourd'hui. Si tu veux le voir à l'écrit, je te mettrai le lien en barre d'infos. Tu feras comme bon te semble. Alors, il s'appelle la photographie comme voie de guérison. Ça fait presque 24 heures que ce titre résonne dans ma tête. La photographie comme voie de guérison. Une part de moi trouve ça bien prétentieux d'oser écrire ça. Une autre part de moi, que j'appellerais l'essence, ne voit pas le problème. Elle me dit « Écris, c'est ta mission, tu dois écrire ». Je me sens émue. Mes larmes pourraient presque couler. Je ne comprends pas bien ce qui se passe. La photographie comme voie de guérison. Elle me raconte quoi là? Je vais pas guérir des gens avec un appareil photo, c'est du délire. En fait, j'ai l'impression que je viens de me prendre un truc en pleine poire là, comme si tout ce que je voulais pas voir se présentait à moi, là, maintenant, comme une évidence. J'ai souvent cru que j'étais pas légitime. Après, je me suis qualifiée de bizarre, à presque devoir justifier pourquoi je fais ceci ou cela, alors que je n'avais pas besoin. J'avais juste à être et faire les choses comme je le sentais, au moment où je le sentais. Dès que les choses me paraissaient trop faciles, je m'inventais des obstacles. Je me répétais sans cesse que je n'étais pas assez, que ça pouvait pas être aussi simple. Je me compliquais la vie pour rentrer dans la norme quelque part. Sauf que ça n'a aucun sens. La norme par rapport à qui? La norme par rapport à quoi? Je ne pouvais pas réussir ma vie facilement, alors que mon entourage galérait. Ça veut dire quoi réussir sa vie d'abord? Alors, je me suis attirée des relations amoureuses dénuées de sens, parce que de toute façon, les hommes sont tous des cons et que l'amour, c'est compliqué. Puis un jour, j'ai pris une décision. J'ai décidé que ce n'est pas ce genre de relation que je voulais dans ma vie. Et j'ai rencontré l'homme avec qui je partage ma vie depuis presque 2 ans. C'est tellement simple, évident et profond à la fois. On m'avait pas dit que c'était possible de s'aimer à 2 et de se sentir libre à la fois. Je sais pas où t'en es dans ta vie, mais franchement, si tu es dans une relation à la con, c'est que tu l'as bien voulu. Et si cette phrase t'énerve, barre-toi. Si tu n'en peux plus, que tu crois que tu n'as pas le choix ou que tu te demandes comment tu vas t'en sortir sans lui, sans elle, barre-toi. Bref, je m'égare complètement du sujet. Je ne sais pas du tout pourquoi je me mets à te parler de ça. Réussir sa vie dans l'inconscient collectif. Avoir un bon travail, se marier, acheter une maison et faire des enfants. Pourquoi pas? Mais il n'y a pas un truc qui te dérange dans le tableau? À aucun moment n'apparaît être heureux, se sentir bien, être épanoui. Ça ne devrait pas être ça la priorité? Avant, je croyais qu'il fallait travailler très dur et galérer financièrement. Je croyais que c'était ça, la norme de la vie. Et ça avait l'air de déranger personne. Je ne comprends toujours pas pourquoi je raconte ça, alors qu'à la base, le titre de cet article est « La photographie comme voie de guérison ». Oh punaise, ok, j'ai compris. C'est bon, j'ai compris. C'est lorsque la photographie est entrée dans ma vie que j'ai commencé à voir les choses autrement. Ça y est, on y vient. J'ai toujours été fascinée par la photo. Quand j'étais gamine, on m'appelait la paparazzi. Mais c'était pour m'amuser. J'aimais bien tout photographier. C'était un jeu, c'était pour passer le temps. Bien qu'au fur et à mesure, je prenais ça très au sérieux. Je me souviens lorsque j'ai eu mon premier appareil qui pouvait faire des formats différents. On pouvait même faire des photos panoramiques sur pellicule. C'est la révolution pour moi. En plus, j'étais trop fière. Les autres gens ne faisaient pas des photos comme ça. J'étais jeune, hein. L'innocence de la jeunesse. On devrait pourtant y revenir de temps en temps, hein. Ça nous descendrait un peu de nous lâcher la grappe. Bien que la photographie me fascinait, je ne pensais pas du tout à en faire mon métier. Ça avait l'air d'être tellement réservé à une élite que l'idée ne m'a même pas effleuré l'esprit. Les seules fois où j'avais rencontré un photographe, c'était pour les photos de classe à l'école. Autant dire que ça ne me vendait pas du rêve du tout. Il y avait les photographes qui font des photos à la chaîne toute la journée en restant à la même place, et les autres, dont le rôle me paraissait si abstrait et hors de ma portée. Ah oui, il y avait aussi ceux sur qui on amenait les pellicules à développer.
Quoique après, on pouvait amener ses pellicules au Super U. Bon. Tout ça, c'est un peu flou dans la tête d'une gamine de 10 ans, hein, j'avoue. C'est à l'âge de 25 ans que j'ai acheté mon premier appareil photo avec mes sous à moi. Un Nikon D90. Il venait de sortir et je voulais celui-là absolument. Ne me demande pas pourquoi. À l'époque, c'était celui qui était juste avant la gamme Pro. J'aurais clairement pu me contenter de moins performant pour l'usage que j'en aurais, mais je voulais lui, alors je l'ai eu. En plus d'une manière tellement improbable. C'était un 2 janvier. Je m'en souviens comme si c'était hier. J'avais pris mon samedi. Fait rarissime, je précise, quand on exerce le métier de coiffeuse. Je me suis rendue à la boutique qui vendait des appareils photo pour les pros. Bon, en fait, je suis pas allée n'importe où. Je prenais déjà quand même ça très au sérieux. À la base, j'y allais simplement pour m'enseigner, même si j'avais fait le tour de la question en long, en large et en travers sur le web. Je n'y allais pas dans le but d'acheter mon petit bijou le jour même. Une fois mes renseignements pris, je pars en disant au vendeur que je vais réfléchir car il y a quand même un gros écart de prix entre ce qu'il me propose lui et le tarif que j'ai vu sur internet. Et soudain, tadam, roulement de tambour, alors que je grimpe sur ma moto rose, un homme court dans ma direction et s'arrête devant moi en disant « Je vous le fais au prix que vous avez vu sur internet. » Tu vois, j'étais bouche bée là, c'était le responsable de la boutique. Je trouvais ça tellement improbable que j'ai dit oui. Je peux payer en 3 fois. 950 €, c'était un beau budget à l'époque pour un objet censé être destiné à un simple loisir. Cette acquisition matérielle a eu beaucoup plus d'impact dans ma vie que ce que j'aurais pu imaginer. J'ai commencé à bidouiller, à faire plein de recherches sur comment marche ce truc ultra méga sophistiqué. C'était un autre monde, moi qui n'avais connu que les compacts, qui mettaient au moins 3 secondes avant de prendre la photo que je veux. C'est super énervant. Là, c'était carrément de la magie. J'appuyais sur le bouton et hop, la photo était dans la boîte instantanément. En vrai, c'était un peu plus complexe que ça, parce qu'il fallait bien que je comprenne tous les réglages du bazar. Alors j'ai testé. Je ne saurais dire combien de milliers de photos mon boîtier a connu. 1 an plus tard, je l'emmenais en vacances dans mon périple seul en montagne. Le voyage qui a changé le cours de mon existence. Et encore 1 an plus tard, à l'aube de mes 27 ans, je quittais le salariat, ma petite vie bien stable et prévisible, pour m'expatrier dans le nord de la France où je ne connaissais absolument personne. 1 an d'école de maquillage plus tard, la voie de l'indépendance s'ouvrait à moi. Lorsque j'intervenais pour des prestats de coiffure et maquillage dans les studios photos, les plateaux de tournage, je découvrais un autre monde. Un monde où l'on s'appliquait à montrer le beau avec tant d'artifices et de codes bien définis. J'ai aimé ça, j'ai trouvé ça beau, et j'ai contribué à mettre en lumière des centaines de scénarios bien ficelés. Puis un jour, je me suis réveillée, avec l'envie de faire autrement, de donner du sens, de la profondeur, de l'authenticité. Mais j'étais qui pour me déclarer photographe alors que ces autres avaient l'air bien plus professionnels que moi? Puis j'allais faire quoi franchement avec mon pauvre D90? Oui, il paraissait ridicule mon merveilleux bijou pour lequel j'avais cassé ma tirelire quelques années auparavant, aux yeux du matériel dernier cri qu'utilisaient la plupart des photographes avec qui je travaillais. Ah, je ne serai jamais photographe de ma vie, à moins de gagner au loto. Et si en plus j'ai besoin d'autant de valises, de kits d'éclairage et autres gadgets en tout genre, définitivement je peux faire une croix dessus. Bon, petite précision, je ne suis pas en train de dénigrer le matériel photo, je décris juste les faits tels que je les ai ressentis à l'époque. Ensuite, il y a eu le Tour de Nantes en 80 jours, qui a changé le cours de mon existence. J'ai débarqué aux machines de l'île de Nantes animée par mon projet, de tout mon cœur et de toute mon âme. Et l'on m'a donné carte blanche. Carte blanche à moi, toute petite que je croyais être, sans aucune référence photographique, sans diplôme, sans preuve de ma soi-disant capacité à organiser un projet de A à Z. Et pourtant, je l'ai fait. Comment ai-je rendu cela possible? Pourquoi et comment tout s'est organisé autour de moi pour que ça fonctionne? Est-ce légal de mener un projet uniquement porté par le cœur, l'intuition et l'envie de bouger les choses? Ça pouvait vraiment être aussi simple que cela? Étais-je vraiment légitime? Je ne voulais prendre la place de personne. J'avais juste envie de créer un projet porteur de sens. Et ça a marché. J'ai reçu le plus beau des cadeaux le jour de mes 30 ans, ma première exposition photographique.
te mettrai le lien vers les photos en barre d'infos. Parce que tu peux même en acheter. Comment continuer, comme avant, après une telle expérience en immersion dans un autre monde pendant 80 jours? D'autant plus que je n'avais pas d'explication rationnelle à ce qui venait de se passer. Peut-être que de l'extérieur, tout cela est apparu comme étant super ultra méga organisé, alors qu'en vrai, tout s'est mis en place au jour le jour, seconde après seconde, un pas après l'autre. C'est pas crédible. J'ai quand même pas à me proclamer photographe et dire à des gens « Rassurez-vous, ça va le faire, je fais tout à l'intuition !» La bonne blague, on va me prendre pour une allumée. Alors tout ça, ça a pris du temps. Déjà, il m'a fallu intégrer tout ce qui venait de se passer. De plus, retravailler dans la pub et le cinéma comme avant, ça n'avait plus aucun sens pour moi. J'avais plus envie de ça. Mais on va me prendre pour une girouette, une fille qui sait pas ce qu'elle veut, qui change d'avis tout le temps. C'est fou le nombre de scénarios que l'être humain est capable de se mettre en tête. Nous sommes bourrés d'imagination quand il s'agit de penser à la place des autres. Début 2015, alors que je déprimais, je me demandais bien comment j'allais pouvoir me reconnecter à la beauté. La beauté, la vraie. Alors j'ai repris mon appareil photo, tant bien que mal, dans l'idée de photographier des gens qui sourient. Sauf que tout le monde faisait la gueule, super. J'avais l'impression de voir des morts-vivants défiler dans des rues sans se poser de questions, avec le poids du monde sur leurs épaules. La belle affaire. J'avais envie de les secouer comme des pruniers. J'étais triste et en colère à la fois, sans compter que les publicités placardées un peu partout m'agaçaient royalement. À coups de bouteilles d'alcool géantes et de burgers dégoulinants avec la magnifique mention qui allait bien. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, mais achetez-en quand même, hein. Ou encore, pour votre santé, ne mangez pas trop gras, ni trop salé, ni trop sucré. Mais venez quand même manger dans un fast-food. Hein. Ce dont je n'avais pas conscience, c'est que ce que je voyais autour de moi reflétait simplement mon état. J'étais triste et morose. Alors je voyais la tristesse autour de moi. Alors un matin de printemps, je me suis demandé, si je me connectais à l'amour, je verrais quoi? Et voilà ce qui s'est passé. En fait, je suis allée me promener avec mon appareil photo et j'ai commencé à voir plein de couples qui se tenaient la main, des couples qui marchaient ensemble, et j'en ai fait une série de photos. Je te mettrai le lien en barre d'infos. J'en ai fait une toute petite vidéo très courte qui s'appelle L'amour et la réponse. Et je t'invite à aller la voir. Donc mon état pouvait donc impacter sur ce que je voyais autour de moi. Ça veut dire que ce sur quoi je focalise, ça peut se manifester devant moi. Les participants des ateliers d'initiation à la photographie intuitive que j'ai lancés en 2016, je pense qu'ils ne me diront pas le contraire. Ah, la photographie intuitive, parlons-en. Ça aussi, ça m'a pris du temps avant d'oser en parler. Plus d'1 an à m'auto-analyser, à comprendre quelle était ma démarche, ma manière de regarder les choses et les gens. Il se passe quoi dans mon cerveau? À moins que ça se passe pas par mon cerveau? Il se passe quoi quand je photographie? Ah oui, c'est vrai. C'est vrai que le monde pourrait s'écrouler autour, que je ne verrais rien, tellement je suis dans ma bulle. Bon, ça veut dire quoi alors? Autre chose. Ça m'apaise et je me sens connectée. Oui, en fait, je me sens dans un état méditatif. Comme je le dis et je ressens avec mes clients aujourd'hui, à un moment, il y a une faille temporelle. Il se passe un truc impalpable, inexplicable, qui fait que la magie opère. Alors, la photographie intuitive changerait la manière dont nous percevons le monde? La photographie intuitive ne passe pas par la tête. C'est un processus basé sur le ressenti et l'intuition, évidemment. C'est à la portée de tout le monde. Il suffit juste de t'arrêter un instant, t'arrêter et regarder. Et pas seulement regarder, voir surtout. Voir au-delà des apparences. Qu'en est-il du regard que l'on porte sur soi? Il n'y a jamais eu autant de gens avides de reconnaissance à coups de selfies, de filtres Instagram en attente de likes. Paradoxalement, il n'y a jamais eu autant de gens qui ne s'aiment pas en photo, qui ne s'aiment pas tout court,
qui se trouvent toujours moins bien que leurs voisins. Stop, il faut arrêter ça tout de suite. Aujourd'hui, quand on vient me voir pour une séance et qu'on me dit « Je suis pas photogénique, je suis toujours moche en photo, j'ai toujours une sale tête, je suis pas à l'aise si je sais qu'on me prend en photo, et j'en passe. » Je réponds toujours « Ah, mais c'est génial !» Bon, ce qui surprend souvent, j'avoue, ou qui fait rire, ça dépend. Je suis super contente parce que, grâce à mon expérience dans la pub, j'ai vu tout ce que je ne voulais absolument pas reproduire. Au grand jamais. Mets-toi comme ci, fais ceci, fais cela, mets ta main sur la joue, souris, fais la gueule, etc., etc., et j'en passe. Au secours! Grâce aux ateliers d'initiation à la photographie intuitive, puis aux ateliers pour les femmes, j'ai peu à peu mis en place un protocole qui me permet de mettre mes clients à l'aise dans n'importe quelle situation. Et j'en suis super heureuse. Mardi soir, je suis allée à une rencontre entre entrepreneurs et je crois que j'ai enfin compris que ma démarche n'était pas courante. C'est vrai que je ne suis pas partisane du rendement. Je l'ai trop subi à l'époque où j'étais coiffeuse, je crois. Je percute vite et à la fois j'aime prendre le temps de découvrir la personne que je photographie. C'est là que je prends conscience que je suis une privilégiée. Parce que mes clients sont vraiment géniaux. Ils viennent vers moi car ils ont envie, ils ont besoin d'une image qui les représente vraiment. En ça, je leur en suis infiniment reconnaissante. Car ils ont compris tout le sens de ma démarche. Rien que ça, c'est le plus beau des cadeaux. Et je remercie la vie de me permettre de créer cela. Waouh! Tout ce chemin accompli pour en arriver là où je suis aujourd'hui. Je comprends l'importance des étapes et de tous les défis que la vie a mis sur mon chemin. Je ressens à quel point le message que je transmets et la mission que j'incarne est précieuse. Quand je dis que je révèle la beauté et les talents des êtres que je rencontre sur mon chemin, je me sens vraiment alignée avec ça. Comme si auparavant ce n'était qu'un rêve, un truc abstrait, alors qu'à présent c'est bel et bien là. Quel cadeau! Si tu sens que c'est le moment pour toi de révéler ta beauté et tes talents au monde, contacte-moi. Et depuis quelques semaines, au-delà de mettre en lumière la beauté et les talents, je sens bien que quelque chose d'autre se trame. Quelque chose de l'ordre de la guérison. Bien que je trouve que le mot est un peu fort. Mais c'est celui-ci qui est sorti. Ça a commencé avec ma cliente Mathilde qui m'a dit que je faisais de l'art-thérapie. Jamais je n'oserais m'approprier ce terme très réglementé et codifié. Puis il y a eu cette femme qui m'a contactée pour un projet sur le rapport au corps. Et dans la même semaine, cette autre femme qui se reconnaîtra qui m'a contactée pour aider les femmes à s'accepter telles qu'elles sont. Sans oublier ma petite sœur pour qui j'ai fait des photos nues en pleine nature pour la réconcilier avec son corps durant son processus de guérison de l'anorexie. Elle en a fait un article, je te mettrai le lien en barre d'infos. Quelque part, ça fait partie de ma mission de reconnecter les êtres à leur beauté. Ça a toujours été là. Pourquoi j'ai commencé par la coiffure, puis le maquillage et maintenant la photo? Je crois qu'il n'y a pas de hasard là-dedans. Tout est lié. Et je ne parle pas uniquement de la beauté extérieure, je parle aussi de la beauté intérieure. Encore une fois, tout est lié. L'invisible se manifeste dans le visible, c'est aussi simple que ça. Je me souviens aussi de ma cliente Stéphanie qui a témoigné du travail que nous avons fait ensemble. Marie voit au-delà des apparences et pour une photographe, c'est une vraie qualité. C'est comme si je me réveillais d'un profond sommeil ou que j'avais de nouveaux yeux. Hier soir, j'étais à une soirée avec des personnes qui comptent beaucoup pour moi. J'avais emmené un de mes oracles que j'aime beaucoup, l'oracle du peuple animal d'Arnaud Rioux. Juste avant, je venais de dire au groupe que ma mission ici est de révéler la beauté et voir au-delà des apparences. Quelques minutes plus tard, je fais tirer une carte à tout le monde, et voilà que c'est le pan qui se présente à moi. Et voici son message. Offre au monde la beauté de ton âme. C'est le plus beau cadeau que tu puisses faire à l'humanité. Ce fut un moment très fort et rempli d'émotions pour moi. Le pan est un animal très symbolique qui ose briller et montrer sa propre beauté au monde. Ce qui m'a frappé aussi, c'est sa couleur. Bleu, vert, turquoise. À l'heure où je suis en pleine mutation de couleur de cheveux pour aller progressivement vers le turquoise.
Je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Il m'aura fallu une bonne partie de la journée pour accoucher de cet article. J'ai l'impression d'avoir accouché un truc là. Je sais pas exactement de quoi, mais on dirait que quelque chose devait sortir. Quelque chose de très profond. Je ne vais pas me relire, je repasserai sûrement plus tard corriger quelques fautes de frappe, ou pas. Merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'ici. Si tu as aimé me lire ou m'écouter, sache que j'entretiens une relation plus intimiste avec mes abonnés. Si tu as envie de faire partie du cercle, inscris-toi à ma newsletter qui est beaucoup plus qu'une simple newsletter. Si tu penses que quelqu'un a besoin de lire ceci, partage ce message. Prends bien soin de toi et à bientôt. Marie, photographe de l'âme, révélatrice de beauté, éveilleuse des consciences.